Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vous propose la correction de l'exercice 3 d'arithmétique proposé à la session juin 2022, deuxième année bac option sciences mathématiques. Alors, je vous laisse un peu avec l'énoncé. Dans la question A, montrons que x plus 1 à la puissance n est congru à x à la puissance n modulo p. Alors, on sait que x, y est solution de l'équation en, donc on a x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n est égal à n y. Or, on sait que p divise n, donc p divise n fois y, vu que y appartenant à n. Donc, on déduit que p divise la différence x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n, et cela veut dire que x plus 1 à la puissance n est congru à x à la puissance n modulo p. La première question B, montrons que P et X sont premiers entre eux et P et X plus 1 sont premiers entre eux. Alors, posons par exemple, le PGCD de P et X est égal à D, avec D appartenant à n étoile. Alors, on a en particulier D divise X, donc D divise X à la puissance n, vu que n appartenant à n étoile. D'autre part, on a D divise P, d'après cette égalité. Et d'après cette congruence, P divise la différence, c'est-à-dire divise x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n. Donc, par transitivité, D divise la différence, x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n. Et de 1 et 2, on a D divise la somme x à la puissance n plus x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n, c'est-à-dire D divise x plus 1 à la puissance n. Donc, pour le moment, on a D divise x à la puissance n et D divise x plus 1 à la puissance n. Donc, D divise le PGCD de x plus 1 à la puissance n et x à la puissance n. Or, les deux nombres x plus 1 et x sont premiers entre eux. En effet, on a moins 1 fois x plus 1 fois x plus 1. Si on calcule ça, est égal à 1. Et comme le couple moins 1a appartenant à z carré, donc d'après le théorème de Bezout, on a bien cette égalité. Et on a n appartenant à n, donc on a aussi le PGCD de x plus 1 à la puissance n et x à la puissance n est égal à 1. Et donc D, il va diviser 1. Et comme D, on a D appartenant à n étoile, donc nécessairement D est égal à 1. Et par suite, le PGCD de P et X est égal à 1. Et comme ici, dans cette congruence, X et X plus 1 jouent des rôles symétriques, donc de la même façon, on montre que le PGCD de P et X plus 1 est égal à 1. Pour la question C, déduisons que X à la puissance P moins 1 est congru à X plus 1 à la puissance P moins 1 modulo P. D'après la question B, on a P et X sont premiers entre eux. Et on sait que P est un nombre premier positif. C'est un nombre premier positif. Donc, d'après le théorème de Fermat, on peut dire que x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Alors, même chose ici, on a p et x plus 1 sont premiers entre eux. Et on a p, c'est un nombre premier positif. Donc, d'après Fermat, x plus 1
à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Et par transitivité, on a x à la puissance p-1 est congru à x plus 1 à la puissance p-1 modulo p. Dans la deuxième question, supposons que n est pair et montrons que l'équation En n'a pas de solution. Là, encore une fois, on va utiliser la démonstration par l'absurde. On va supposer que, supposons que En admet au moins une solution, que En admet au moins une solution xy appartenant à n carré. D'après cette hypothèse-là, on a n est pair. Donc, si n est pair, il existe un cas appartenant à n étoile tel que n est égal à 2k. Alors, en fait, 2, c'est le plus petit nombre premier positif qui divise n. Et en utilisant la première question C, on aura x plus 1 à la puissance 2 moins 1, parce que qui joue le rôle de P, c'est 2, est congru à x à la puissance 2 moins 1 modulo 2. Ce qui donne x plus 1 est congru à x modulo 2, et cela donne que 1 est congru à 0 modulo 2, ce qui donne que 2 divise 1, ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Donc ce qu'on a supposé ici c'est faux, d'où d'après le raisonnement par l'absurde, En, l'équation En n'a pas de solution. Dans la troisième question A, montrons qu'il existe au moins un couple UV appartenant à Z carré tel que N fois U plus P-1 fois V est égal à 1. Cela revient à montrer d'après le théorème de Bezout que les deux nombres N et P-1 sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD est égal à 1. Alors on pose N P-1 est égal à alpha, a priori alpha appartenant à N étoile, et en utilisant le raisonnement par l'absurde, je vais prouver que alpha est égal à 1. Alors supposons que alpha est différent de 1, comme alpha appartenant à N étoile et alpha différent de 1, donc alpha est supérieur ou égal à 2. Et comme alpha c'est un entier naturel supérieur ou égal à 2, d'après la propriété, alpha admet au moins un diviseur premier positif. Un diviseur premier positif P'. Positif P'. Alors on a d'une part P' divise alpha, et d'après cette égalité-là, alpha divise n et alpha divise n, donc par transitivité, P' divise n. D'autre part, on a P' divise alpha et alpha divise P-1, donc P' divise P-1. Et comme P' et P-1 sont deux entiers naturels, alors en particulier on a P' inférieur ou égal à P-1 et P-1 inférieur strictement à P. Donc en fait on a montré que P' divise n et P' inférieur strictement à P, et P' est un nombre premier positif, et cela en contradiction avec P est le plus petit nombre premier positif divisant n. Donc en fait, d'après le raisonnement par l'absurde, alpha est égal à 1, et par suite le PGCD de n et P-1 est égal à 1, et d'après Bezout, cette proposition est vraie. Pour la troisième question B, on a Q et R sont respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de U par P-1. On doit vérifier que n fois R est égal à 1 moins P-1 facteur de V plus NQ. Alors on a Q et R sont le quotient et le reste de la division euclidienne de U par P-1. Donc U est égal à Q facteur de P-1 plus le reste R.
On a besoin ici de n fois r, donc je multiplie les deux côtés par n. Donc nu est égal à n fois q, facteur de p moins 1, plus n fois r. Et de cette relation-là, on a nu est égal à 1 moins p moins 1 fois v. Donc là, je remplace nu par 1 moins p moins 1 facteur de v est égal à nq, facteur de p moins 1 plus nr. Et de là, j'aurai nr est égal à 1 moins p moins 1 fois v moins nq, facteur de p moins 1. Et ça donne 1 moins, je factorise par p moins 1, p moins 1, facteur de v plus nq. Et ça, c'est égal à nr.